Salut à tous, la team Mowell, Tom Show pour Lyon, Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien en ce dimanche ensoleillé et chaud. On sue à Lyon. C'est vraiment l'été. Ça y est, c'est arrivé. Enfin, je me retrouve dans mon petit parc habituel pour vous faire une vidéo classique d'ailleurs du dimanche, le jour du Seigneur. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. On est quasiment aux 16 200 abonnés. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui sont abonnés déjà depuis longtemps. Tous ceux que je croise aussi en ville, parce que ça fait toujours plaisir de vous croiser. Merci à vous. N'hésitez pas, un petit like aussi sur la vidéo, un petit commentaire pour commenter cette vidéo. En ce moment, c'est des vidéos Daily Mercato, puisque l'actualité, transfert, eh bien, elle s'agite un petit peu à l'OL et c'est tant mieux. Elle s'agite dans le sens des départs, elle s'agite dans le sens un petit peu des arrivées. Est-ce que ce sont des rumeurs pour faire joli ou alors est-ce que ce sont des rumeurs crédibles? Je vous laisse le soin de me le dire. Hier, je vous faisais une vidéo sur la rumeur Pulisic qui a été donnée par le journal L'Équipe. Et Hugo Guillemet, John Textor ferait le forcing pour ramener celui qu'on appelle Captain America qui joue du côté de Chelsea, qui ne joue pas beaucoup du côté de Chelsea, mais qui est capitaine de la sélection américaine qui a 24 ans, qui cherche surtout à se relancer après avoir vécu des saisons compliquées entre blessures, irrégularités. On a l'impression qu'on voudrait faire un coup à la Memphis Depay, relancer un joueur qui est sur la pente descendante et pourtant il est très jeune. Je vous l'ai dit hier, c'est un joueur talentueux, c'est un joueur qui a une capacité de dribble assez incroyable, déroutante. C'est un joueur singulier par son talent, mais voilà, il va falloir qu'il se refasse une santé physique, peut-être qui est liée aussi au mental. Donc ça, il faudra voir. Mais en tout cas, ce n'est qu'un doux rêve pour l'instant, puisque son salaire est estimé à quelque chose comme entre 10 et 12 millions d'euros, ce qui est absolument énorme, et surtout une indemnité de transfert estimée à 20 millions d'euros. Je ne vois pas où va-t-on aller chercher l'argent. Voilà, c'est la question que je me pose. Est-ce que ça serait peut-être une offre de prêt qu'on irait faire? En tout cas, c'est la priorité. Ce serait en tout cas la priorité de John Textor, mais un transfert très complexe à faire. Voilà. Donc, est-ce que c'est pour faire joli? J'en sais rien, mais la filière américaine est de mise, puisqu'il y a une deuxième piste qui est arrivée hier, et ça c'est MLS Transfers, Major League Soccer Transfer, qui nous apprend que l'Olympique lyonnais s'intéresserait à Weston McKennie. Ça vous dit quelque chose? Oui, on a joué contre lui quand on a joué en Ligue des Champions contre la Juve, et on les a éliminés à l'époque. Il jouait du côté de la Juventus, il est toujours joueur de la Juventus, il est américain. 24 ans, comme Pulisic. Et ça montre bien aujourd'hui que John Textor s'implique dans le recrutement, comme ça a été dit dans le communiqué de restructuration de l'OL, avec un John Textor qui sera proactif. Alors, beaucoup qui se moquent en disant qu'il ne connaît pas grand-chose au football et qu'il fait des recherches Google. Eh bien, on verra tout ça. Mais là, la filière américaine est de mise avec un international aussi américain, Weston McKennie. Alors il appartient à la Juventus Turin. Il a éclaté en tant que joueur quand il était à Schalke 04 en Bundesliga, où il a été en équipe de jeunes en 2016. Et puis ensuite il est parti à la Juventus en prêt. Alors c'est un truc particulier. Il est en prêt, ensuite il a été acheté. Enfin bref, il est à la Juve depuis 2020. Il a été 2020, il a fait 2020, 2021 et 2021, 2022 avec la Juve. Il a été prêté à Leeds à l'hiver dernier. Malheureusement, ça s'est plutôt bien passé pour lui, mais mal passé pour Leeds qui est relégué qui a été relégué à la fin de la saison. Donc il ne va pas rester à Leeds. Il retourne du côté de la Juve, mais très clairement, et ça c'est Massimo Allegri qui l'avait dit déjà. Avant qu'il parte en prêt du côté de Leeds, il a dit qu'il veut quitter la Juventus Turin, donc il va essayer de chercher du temps de jeu là où il le peut. Alors cette saison, enfin la saison dernière plutôt, il a fait 15 matchs avec la Juventus, 5 matchs de Champions League quand même. Ensuite il a fait 19 matchs avec Leeds, il a fait 84% des 11 de départ, donc il était quasiment titulaire indiscutable. Il a fait 4 matchs aussi de Coupe du Monde avec la sélection américaine pour une moyenne sur WhoScout.com de 6,49 sur 10, qui est
moyen quand même. Un joueur qui joue plutôt milieu de terrain, relayeur, ce n'est pas du tout un numéro 6, fait 1m85. Il est assez costaud, assez dynamique sur ses jambes. Son poste de prédilection, c'est 8, milieu relayeur. Et il peut quasiment même jouer meneur de jeu, numéro 10, parce que c'est un garçon qui sent très très bien le football, qui a une bonne qualité de passe, notamment de passe en profondeur. Il voit bien les espaces de ses partenaires, ses déplacements. C'est un joueur qui est très calme avec le ballon. Très calme, il protège bien son ballon aussi. Je vous fais classiquement un petit peu le portrait de ce garçon, pour ceux qui ne le connaissent pas. Il n'a pas beaucoup de statistiques par contre, il ne marque pas beaucoup, les passes décisives c'est pas ouf non plus, mais c'est un garçon qui tient le ballon, c'est un bon joueur d'équipe. Il m'a fait penser un petit peu dans la gestuelle à Thiago Mendes, voilà, un petit peu cette sorte de nonchalance à la Thiago Mendes, un petit peu le même profil de joueur, regardez, c'est assez frappant. Comme les deux joueurs se ressemblent un petit peu dans la manière de bouger leur corps. McKennie joue bien vers l'avant, c'est quelqu'un qui aime bien combiner avec ses partenaires vers l'avant. Donc en soi, en l'état actuel des choses, c'est un joueur, je ne sais pas ce que c'est que ces trucs, j'espère qu'il n'y a pas des vipères qui traînent. En l'état actuel des choses, dans une équipe comme l'OL en grosse restructuration, je ne dis absolument pas non à Weston McKennie. Je dirais même que ça serait même super, voilà, de le recruter. Si on venait par exemple à perdre je ne sais qui, allez, par hasard, Maxence Cacré. D'ailleurs Maxence Cacré qui a fait une interview lui aussi je crois. Alors il est en interview peut-être au journal L'Équipe ou en conférence de presse. Alors lui ça y est, il se sent pousser des ailes aussi les mecs. Le mec nous dit quand même... Ouais, alors on s'est dit tous qu'on n'allait pas penser à notre avenir pendant le championnat d'Europe, qu'on allait tous se souder les uns les autres, qu'on essayerait d'aller le plus loin possible, parce que si on va le plus loin possible, eh bien il y aura forcément des clubs qui seront intéressés, donc on verra à ce moment-là. Voilà, vous avez compris que le garçon déjà veut partir. Alors est-ce qu'on le pousse aussi vers la sortie, j'en sais rien, mais toutes ces déclarations là, mais c'est pareil que Luc Eba qui est... Ils sont beaucoup à jacasser, jacasser. Ils aiment bien communiquer maintenant, jacasser. Je suis un joueur important, je suis capitaine des espoirs. Bref, c'est une autre histoire. Lui est convoité. Mais voilà, par exemple, à la place d'un Maxence Cacré, qui selon Antoine des Éditos, avec qui je parle régulièrement, me dit, de toute façon, mais Cacré, tu le remplaces par n'importe quel milieu correct de Ligue 1, c'est la même. Je suis plutôt d'accord avec lui. Je vois pas de talent particulier à Maxence Cacré. Joueur besogneux, irrégulier, besogneux, qui a un petit peu progressé cette année, mais qui reste irrégulier. Je ne le retiens pas. Voilà, je ne le retiens pas. Donc ça, c'est la parenthèse Maxence Cacré. Mais oui, Weston McKennie, pas de souci, je le prends sans problème dans notre équipe, sans problème. Le seul souci de ce garçon, c'est que bon, il a touché un petit peu à la première ligue. Il a été plutôt pas mauvais avec Leeds. Et il a des touches un petit peu de partout. Brighton, la Roma, Naples. Il peut un petit peu jouer là où il veut. Je vois pas ce qu'il viendrait se faire à l'Olympique Lyonnais en Coupe d'Europe. Déjà qu'il à Leeds, mais il a voulu toucher surtout à la première ligue et se mettre une porte d'entrée en première ligue. Alors Brighton aussi est intéressé, le club de De Zerbi. Donc il s'est dit voilà, j'ai peut-être touché, ça a été un tremplin pour rester en première ligue et puis ou alors dans un club européen qui va jouer une Coupe d'Europe. Ça tombe bien, l'OL ne joue pas la Coupe d'Europe mais un propriétaire américain. Est-ce que ça peut faire le balancier? J'en sais rien. En tout cas, la Juventus en demande beaucoup. Demande 30 millions d'euros pour le garçon. Donc Pulisic 20, Weston McKennie 30. Bon, je vous parle sans négociation. 30, ça fait 50 millions d'achats pour le contingent américain. Parce que là, c'est évidemment John Textor qui vit son rêve américain. Lui, l'américain qui vit son rêve américain en France. Ça me paraît quand même démesuré, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, toutes ces rumeurs à la con. Si c'est des rumeurs d'agents, des rumeurs pour faire style. Regardez comme on est actif. Bon, on verra. Vous me direz en commentaire d'ailleurs ce que vous pensez de Weston McKennie. Je crois que Luc Eba au RB Leipzig, ça va se faire comme prévu, puisque Josko Gvardiol, le
défenseur croate qui était l'allié et le duo avec Lovren pour l'équipe nationale avant que Lovren prenne sa retraite internationale. Et bien lui va signer du côté de Manchester City. Donc la place est libre pour Lukeba pour pouvoir faire son trou là-bas du côté de la Bundesliga et du RB Leipzig. Donc ça, on verra aussi comment ça va se goupiller. Je crois savoir aussi, avoir lu, selon les infos d'RMC Sport, que Karl Toko Ekambi à la cote du côté de la Turquie. Beşiktaş intéressé. Galatasaray, mais aussi du côté de l'Arabie Saoudite. Bref, il devrait trouver lui aussi une porte de sortie, plus ou moins rapidement. Puisque la reprise de l'entraînement, elle est dans pas si longtemps que ça, les amis. 6 juillet, c'est quelque chose comme dans 2 semaines, me semble-t-il. Donc on va voir. En tout cas, les nouvelles arrivent un petit peu au compte-gouttes, mais on les commente parce qu'il y a de l'actu. Et je pense que la semaine prochaine aussi, il y aura de l'actu dans le sens des arrivées ou dans le sens des départs. Moi, je pense plutôt dans le sens des départs dans un premier temps. Voilà, je vous souhaite un très très bon dimanche, un bon début de semaine et à très vite. Ciao!